Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons une personnalité qui fait du bruit en France dans le paysage médiatique, certainement le collectionneur le plus connu, le plus populaire, grand passionné de Napoléon, chroniqueur de télévision. Il est avec nous aujourd'hui dans l'interview backstage, voici monsieur Pierre-Jean Chalençon. Pierre-Jean Chalençon, bonjour. Bonjour à vous, bonjour les studios. Comment allez-vous, monsieur Chalençon? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Il y a le mois dernier, on sait que ça n'allait pas très bien. Comment vous allez aujourd'hui? Écoutez, je vais sublimement bien. Je suis rentré de Dubaï où j'ai été là-bas pour faire des projets d'exposition Napoléon. Et j'espère que ça va se développer pour organiser des expositions Napoléon dans le Golfe. J'ai eu un petit accident de bogey, mais rien de très grave. Mais je suis en pleine forme. Mais j'ai appris, qu'est-ce qui vous est arrivé avec cet accident? Nous étions dans le désert avec Damien, mon directeur, et il a perdu le contrôle du véhicule et nous avons fait des tonneaux. Mais d'ailleurs, j'ai encore quelques séquelles au bras. Voilà, ça fait quand même un peu mal. Mais ça aurait pu être beaucoup plus grave parce qu'il y a eu déjà des morts et des gens qui ont eu des soucis beaucoup plus graves. Je suis rentré à Paris où j'ai plein de projets et donc tout va bien. Pierre-Jean Chalençon, pour commencer, on le sait tous, il y a quelques mois, vous avez été au cœur d'une affaire qui a fait parler dans la France entière, l'affaire dite des dîners clandestins au Palais Vivienne. Avec le recul, aujourd'hui, que retenez-vous de cette période et puis où en est cette affaire? Ça a vraiment été une histoire abracadabrantesque, comme aurait dit Jacques Chirac. C'est ça d'être connu. Je n'ai rien fait, donc je vous dis, si de manger, maintenant de recevoir des gens chez soi, c'est un crime, on est mal barré. Bonjour la République française. Ça nous a fait de la pub, ça m'a mis en lumière encore plus qu'avant. Vous dites souvent, mine de rien, Pierre-Jean Chalençon, alors vous savez que moi je vous aime bien, que je vous trouve sympathique, que je vous trouve drôle à travers les émissions, mais par contre je me suis quand même posé une question. Vous dites quand même très souvent que les médias, vous dénoncez le fait que les médias montent un peu tout en épingle vous concernant, mais est-ce que parfois quand même, vous vous dites pas que vous parlez un petit peu trop et trop facilement? Parce que à chaque fois qu'il y a une polémique, c'est parti quand même d'une phrase que vous avez dite dans une interview ou d'une photo que vous avez postée. Est-ce que parfois vous ne dites pas que vous parlez pas trop facilement? Vous savez, je suis sans filtre. C'est pour ça que je suis aussi populaire avec les gens même. Que ce soit des enfants, des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, tout le monde m'apprécie. En tout cas, moi, on ne me gifle pas dans la rue. Je n'ai pas 200 gardes du corps et ma durée de vie, si je n'avais pas des gardes du corps, n'est pas de 15 minutes. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis le bon copain, quoi. Après, écoutez, moi, j'aime tout le monde. J'ai autant de copains à droite qu'à gauche, qu'au centre, qu'au milieu. J'ai autant de copains dans la communauté hindoue, israélienne, juive. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis le bon copain, quoi. Après, ça peut déplaire, hein, surtout qu'on est dans une période où il y a quand même une sorte d'élite gauchiste, islamophobe qui s'est emparée de certains médias. Donc, voilà. Mais bon, moi, je suis un mec sympa, je suis un mec cool. Vous avez reçu, on parle souvent de l'hypocrisie dans le milieu de la télévision quand même, est-ce que vous avez quand même reçu des soutiens de vos amis dans le métier? Alors, je vais vous dire une chose, j'ai reçu des soutiens de tout le monde, que ce soit Julien Cohen, que ce soit même Sophie Davant. D'ailleurs, Sophie s'est exprimée il y a quelques jours, où elle souhaitait d'ailleurs mon retour à France Télévisions. Certes, les audiences ont quand même considérablement chuté. Le dernier prime, c'est une sorte de Bérésina. Moi, de toute façon, j'avais décidé de partir de l'émission. Ça s'est fait d'une façon un petit peu pas très élégante. Je sais d'ailleurs toujours pas ce qu'on me reproche à France Télévisions. Je devais faire Fort Boyard. Je sais que Alexia Larouche-Joubert souhaitait, et d'ailleurs l'équipe de Fort Boyard souhaitait, je crois qu'il y a eu un veto de France 2. Stéphane Bern voulait venir organiser des choses pour Napoléon pour le bicentenaire. Il y a eu France Télévisions a priori. Voilà. Est-ce que vous avez envie de revenir à la télévision aujourd'hui, que ce soit en tant que chroniqueur ou expert, comme ça a pu être plusieurs fois le cas par le passé, ou est-ce que je n'en suis pas parti, mon oui, cher. alors vous n'en êtes pas parti, mais vous êtes moins présent. Depuis le début de l'année, j'ai fait combien j'ai fait au moins 3 ou 4 fois Cyril Hanouna. J'ai fait les plateaux de RMC, RTL. J'ai été partout.
Après, j'aimerais bien avoir à nouveau mon émission. Je n'ai jamais eu d'émission à moi. J'ai des projets, oui, j'ai des projets. J'ai quelques producteurs qui sont en ce moment en train de négocier avec certaines chaînes de télévision. On verra si ça se fait pour la rentrée. Ainsi que la radio d'ailleurs. J'ai aussi des projets en radio. Je ne vois pas pourquoi je ne reviendrai pas. Enfin, j'arrête pas, quoi. Donc, je suis toujours présent. Parce que, ce que je voudrais, c'est pas je ne voudrais pas devenir Daniel Gilbert, c'est-à-dire avoir été connu 4 ans ou 5 ans et pendant 25 ans être encore connu, mais plus de faire de télé. On avait beaucoup parlé il y a quelques temps, il y avait eu cette rumeur comme quoi vous pourriez intégrer Touche pas à mon poste comme chroniqueur. Est-ce que ça vous plairait aujourd'hui? J'aime beaucoup Cyril. Cyril Hanouna est un ami. Il a été un de mes grands défenseurs. Vous allez dire encore ce Chalençon, il se vante. Mais en attendant, je pense, la personne de France Télévisions qui a été le plus invité TPMP ces dernières années. Cyril est un ami, c'est quelqu'un que j'apprécie. On avait un projet ensemble il y a 2 ans, et puis c'est France Télévisions qui n'a pas voulu parce qu'il souhaitait me garder, comme quoi. Écoutez, si Cyril, voilà, moi, je me verrais bien sur C8 ou Canal. C'est une chaîne que j'aime, que j'apprécie. Je suis très proche de Cyril. J'aime beaucoup Lionel Stan d'H2O, la boîte de prod. Enfin, j'ai 2-3 projets d'émission. Donc voilà, je vais voir dans les semaines à venir avec certaines boîtes de prod. Je vous dis, j'ai déjà des producteurs qui m'ont proposé de faire des choses au Palais Vivienne, justement, des choses où je serais un peu feel good, vous voyez, un peu familial. Comment elle vous est venue, cette passion pour Napoléon? Parce que c'est aussi ça qui vous a fait connaître au départ. Et à partir de quand? Écoutez, moi, ma passion, elle est venue de Napoléon quand j'avais l'âge de 8 ans. Mes parents m'ont offert une bande dessinée et de chez Nathan, que j'ai toujours gardée d'ailleurs. Et puis, on habitait Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, Roye-Malmaison, c'est 15 minutes de voiture, même pas 10 minutes. Donc, mes parents m'ont emmené au château de la Malmaison et j'ai eu un coup de foudre. Voilà. Ça, c'est vraiment ma passion. Alors, maintenant, je suis devenu un collectionneur avisé. J'achète, je revends parce que malheureusement, je ne suis pas milliardaire et que la collection, ça coûte cher. Donc, pour mieux acheter, je revends, souvent à perte d'ailleurs. Et puis, je prépare des expositions. J'ai des projets d'exposition. J'organise une très belle exposition au mois de septembre à Rueil-Malmaison, à Grenoble aussi. Et puis l'année prochaine en Corse, parce que cette année, c'était un peu compliqué. Donc, l'année prochaine en Corse. Eh ben, alors, quand vous viendrez à Grenoble, venez nous voir. On est à côté, on est à Chambéry. Ah, ben oui, tout à fait. Ben oui, à Grenoble, on va faire ça à la Fondation Glénat. Eh ben, nous, on viendra vous voir. Eh ben, avec joie, ça sera en octobre. On va passer aux réponses du tac au tac à présent, Pierre-Jean Chalençon. Vous allez devoir répondre le plus vite possible à une série de questions que je vais vous poser. Vous êtes prêts? Je suis prêt. J'ai une petite idée de la réponse, mais vous êtes plutôt quotidien, TPMP ou c'est à vous? Moi, je suis TPMP. Bien sûr. Votre plus belle rencontre à la télévision? Michel Drucker. Votre pire rencontre à la télévision? Ma pire rencontre à la télé? Oh non, vraiment, j'en ai pas. Une personne qui vous a déçu dans le métier? Il y en a forcément. Caroline Marjoridon, oui, ça c'est clair. Oui. Ah, j'étais sûr. Cette sorcière, vieille sorcière. Elle est refaite de partout. On dirait l'hôpital américain quand elle se promène. Ah non. Ah, vous allez loin quand même. Avez-vous déjà eu un crush sur un plateau de tournage? Ah oui, quand j'ai fait Marc Lavoine, quand j'ai fait l'émission avec mon ami Laurent Ruquier l'année dernière sur France Télévisions, qui a eu d'ailleurs un très bon score, j'ai un petit peu dragué Marc Lavoine. Très bonne anecdote, ça c'est pas mal. Je le trouve très beau, j'adore Marc Lavoine, c'est un type génial. Votre devise au quotidien? Ma devise au quotidien, je survivrai. Votre plus grande qualité? Je suis fidèle. Je suis fidèle en amitié et je suis généreux. Et d'ailleurs, souvent, d'où d'ailleurs souvent une déception. Votre plus grand défaut? C'est un défaut, mais c'est une qualité, comment dirais-je, possessif. L'objet auquel vous tenez le plus? Vous. C'est sympa ça. C'est pas sincère, mais c'est sympa. Le trône de Napoléon, c'est quelque chose que j'ai acheté, que j'ai eu difficilement. C'est une histoire absolument insensée. Un jour, je ferai un livre dessus. Et j'y tiens beaucoup, mais comme je tiens à beaucoup d'objets, mais oui, le trône.
Très bien. On va terminer cette interview par l'anecdote backstage. On finit toujours avec nos invités par cette séquence-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Pierre-Jean Chalençon, une anecdote qui vous a particulièrement marqué dans les coulisses de la télévision? C'était il y a très longtemps. J'accompagnais Jean-Jacques Debout chez mon ami Pascal Sevran, qui est devenu après un ami. Au départ, je ne le connaissais pas. Et c'était dans la Chance aux chansons. Et Jean-Jacques était invité pour la semaine. Et c'était à l'ORTF à l'époque, au but de Chaumont. Et j'étais tout jeune, je devais avoir 16 ans, 15 ans. Et moi, je ne savais pas que tout ce qu'il y avait dans un studio de télévision était faux. Et j'ai commencé à m'asseoir et à m'asseoir au bar de la Chance aux chansons. Et tout s'est effondré. Et à chaque fois que j'essayais de me rattraper, je faisais encore tomber le décor. Pascal Sevran est arrivé vers Jean-Jacques en disant « Jean-Jacques, Jean-Jacques, arrête, ton ami, il est en train de tout casser. » Parce qu'à affaire conclue, ou maintenant les studios de télévision, les décors sont très succincts. Donc on ne risque de rien casser. Merci Pierre-Jean Chalençon d'avoir été avec nous sur l'interview backstage. Merci à vous et à bientôt en tout cas. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro avec un nouvel invité.